l'image en série et l'image concept. Je travaille sur des images fixes. J'enseigne l'illustration jeunesse. L'objectif, de se rendre compte que l'image peut être narrative à partir du moment où elle fonctionne en duo et en trio. J'essaye de décortiquer les différentes étapes de la fabrique de l'image. Donc je vais faire beaucoup travailler les étudiants sur le personnage. C'est pas parce qu'on sait bien dessiner un personnage qu'on sait jouer avec et qu'on sait en faire son petit acteur personnel. Je travaille beaucoup les diptyques, les triptyques et un système de concept aussi que je donne dans les consignes. On commence avec le trait, la couleur, la composition. On cherche différentes références, peut-être au-delà de l'album jeunesse. On va aussi avoir toute une partie liée au décor. On caractérise aussi les lieux où se situe ce qu'on souhaite raconter. On essaye d'enrichir sa culture de l'image qui est vraiment nécessaire à la production de choses nouvelles, de livres nouveaux. Et enfin, il va y avoir une petite initiation au rapport texte-image. Donc on essaie de voir comment on peut rapporter du texte dans l'image fixe. J'ai pu être confrontée à des problématiques de campagne, de positionnement, de marques, d'institutions qui recherchent vraiment dans l'illustration une force, un impact et un récit. Je suis partie de mon travail. J'ai essayé de décortiquer les étapes que je faisais de façon peut-être plus systématique. Je suis illustrateur pour la presse et l'édition jeunesse, donc je réponds à beaucoup de commandes. À chaque fois qu'il y a une illustration de commande, il y a un commanditaire derrière qui a une attente particulière. Et c'est vraiment ça que j'essaye de transmettre pour créer des images et des systèmes qui racontent, mais qui racontent souvent avec des pas de côté. On est moins bavard, mais on fait confiance à la mise en scène de l'image. Le but étant que chaque étudiant trouve un peu sa recette qui lui est propre. On expérimente plein d'outils, plein de façons de composer, de dessiner. J'essaie d'habituer les étudiants à essayer de repousser un petit peu leurs attentes très personnelles, créatives dans leur propre univers pour accepter certaines doléances d'un public un peu plus élargi ou correspondre à une charte graphique d'éditeur. J'essaye, grâce à ces cours, de faire naître les singularités et les pattes propres à chaque étudiant. Donc ça, c'est important pour émerger, pour exister, de faire une proposition forte. Pour être artiste-auteur, c'est important de pouvoir proposer quelque chose de nouveau, essayer de trouver son propre univers graphique, narratif, esthétique et de le mettre en livre, de le mettre en image. À être capable à un moment de ne pas être seulement dans la peau du dessinateur ou de l'illustrateur, mais dans la peau du lecteur qui potentiellement va être intéressé par un magazine ou par une édition, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'il réussit à le rendre lisible ou pas pour le lecteur? La presse aujourd'hui, même l'audiovisuel, on peut faire vraiment appel à des illustrateurs qui ont une personnalité, là où on faisait travailler des photographes. Tous ceux qui veulent raconter des histoires en images, en livres, que ce soit de la bande dessinée ou de l'illustration jeunesse. Cézanne, c'est pour des personnes qui ont, je pense, des grandes affinités avec le texte et l'image et qui sentent que ça peut créer un endroit d'expression pour eux. On n'est pas obligé d'être un bon dessinateur parce que le dessin, ça s'apprend. Par contre, il faut avoir ce goût du dessin et l'envie de travailler, cultiver cette curiosité et l'envie de transmettre à d'autres. Je pense que c'est aussi un vocabulaire, des ingrédients qu'on apprend ici à travailler pour justement aider à éclairer d'autres histoires que les leurs.